Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Okuba auteur Elena pour lecture 8 minutes. Publié le 18.08. 2020. L'Okuba a reçu le nom d'arbre doré en raison des taches jaunes vives sur le fond vert foncé du feuillage. La plante a été nommée arbre à saucisse pour sa tige épaisse. Si l'on traduit le mot Aokiba du japonais, il signifie toujours vert. Et la fleur fait vraiment plaisir à ses propriétaires avec un feuillage luxuriant tout au long de l'année. Et aussi une floraison longue et brillante. Ce miracle japonais est parfait pour les fumeurs, car il peut rester dans une pièce enfumée. Elle purifie même l'air. Soins à domicile. L'Okuba n'a pas besoin d'une attention particulière, mais il faut tout de même créer des conditions aussi proches que possible de la nature. Emplacement et éclairage. L'arbre à saucisse n'aime pas particulièrement les rayons du soleil. En plein soleil, ses feuilles vertes dorées peuvent se décolorer. Mais même à l'ombre, il se sentira mal et cessera de pousser. Choisissez donc, si possible, des rebords de fenêtres à l'ouest et à l'est. Seules les variétés à feuilles vertes foncées peuvent être éloignées de la fenêtre sans problème. La température. Les climats chauds ne conviennent pas à l'Okuba. En été, il préfère rester à une température de l'air de plus 18 A. En hiver, la température doit être encore plus basse. En hiver, la température doit être encore plus basse, plus 10 A. S'il fait plus chaud, la fleur perdra ses feuilles. Les jours de mauvais temps, le vase peut être sorti en toute sécurité. Il suffit de choisir un endroit où il n'y a pas trop de lumière et de le protéger des précipitations. En automne et en hiver, la plante japonaise entre en hibernation et ne produit pas de nouvelles feuilles. Il est donc inutile de la déranger. L'arrosage. L'Okuba tolère plus facilement l'arrosage sous l'eau que l'arrosage excessif. L'arrosage suivant n'intervient donc que lorsque la couche supérieure a eu le temps de se dessécher. Pendant la saison chaude, arroser la fleur environ une fois par semaine. En automne et en hiver, 2 fois par mois suffisent. Ne laissez pas trop d'humidité dans le pot, sinon les feuilles risquent de noircir. Humidité de l'air. Dès que le chauffage est allumé, l'arbre doré souffre de la sécheresse de l'air. Il faut donc irriguer régulièrement pendant cette période et essuyer les feuilles avec un chiffon humide. Si la pièce n'est pas assez chaude, n'exagérez pas, sinon les moisissures risquent de se propager. Au printemps et en été, l'arbuste n'a pas besoin d'être hydraté. Le sol. Pour planter l'Okuba, il est nécessaire de préparer un mélange de terre. 25% de terreau. 25% de sable grossier. 25% de perlite. 25% de tourbe humide. Le dernier composant peut être remplacé en toute sécurité par de l'humus. Versez la terre dans un pot muni de trous de drainage. Préparez le fond avec une couche de 3 à 5 cm d'argile expansée pour le drainage. Alimentation et fertilisation. De mars à fin septembre, nourrissez régulièrement le saucisson avec un engrais minéral. Dissolvez-le dans de l'eau jusqu'à obtenir la consistance indiquée sur l'emballage. N'ajoutez pas d'engrais à un sol sec. Ne le faites qu'au moment de l'arrosage. À partir d'octobre, laissez la plante se reposer jusqu'au printemps suivant. Si le sol n'est pas suffisamment minéralisé, l'animal à feuilles persistantes commencera à perdre de petites feuilles. Rempotage. Lorsque vous ramenez l'Okuba du magasin de fleurs à la maison, transplantez-la immédiatement dans un nouvel endroit. Il n'est pas nécessaire de secouer les racines du substrat, mais de les transférer avec le terreau. Sinon, vous risquez d'endommager les fines racines. N'arrosez votre nouvel ami vert que le lendemain de la transplantation. Si vous plantez dans un grand pot, vous n'aurez pas besoin de transplanter rapidement à l'avenir. Dans un petit vase, les racines seront à l'étroit et l'arbuste se sentira mal à l'aise. Pendant les 5 premières années, améliorez chaque année les conditions de plantation de la plante. L'Okuba adulte ne nécessitera pas de telles actions. Effectuez la transplantation au fur et à mesure de la croissance des racines. La taille. Pour former une belle couronne, pincez chaque année les sommets de l'arbre à saucisse. Effectuez cette opération au mois de mars. Répétez cette opération chaque année. En même temps, éliminez les pousses excédentaires. Elles peuvent être utilisées pour produire de nouveaux spécimens. La floraison. Même en captivité, l'Okuba présente de temps en temps à ses propriétaires une floraison. Les feuilles jaune-vert brillantes sont parfaitement combinées avec la couleur rouge, ardente ou rouge des inflorescences apicales. Pour que les fruits apparaissent, il faut qu'il y ait des représentants des plantes mâles et femelles dans la maison. Une fois pollinisés, l'arbre d'or donne des fruits. Ils sont blonds et rouges. Ils ressemblent à l'épine vinette. La multiplication. L'Okuba peut être propagé de 2 manières.
par bouturage, avec des graines. Utilisez n'importe laquelle d'entre elles. Bouture les pousses de l'année dernière obtenues lors de la taille de mars conviennent à cette méthode. Veillez à ce que chacune d'entre elles ait au moins 3 feuilles. Plantez les boutures dans un récipient contenant un mélange de tourbe. Recouvrez-les d'un film de polyéthylène. L'enracinement des semis doit se faire à une température de plus 22 degrés Celsius. Une fois par semaine, retirez le couvercle, laissez les animaux aérer et humidifiez le sol. Lorsque les germes apparaissent, cueillez les verges dans des vases séparés. Par graines en plaçant 2 pots avec un mâle et une femelle l'un à côté de l'autre, procédez à une pollinisation artificielle pendant la floraison. Lorsque les graines apparaissent, les plantez fraîches. Après les avoir plantées dans de la tourbe humide, aménagez une mini-serre en recouvrant le récipient d'une vitre transparente. Soyez patient. La germination de l'Aucubiata sera longue et lente. Gardez-les au chaud, en enlevant de temps en temps le verre, en aérant et en arrosant la plantation. Lorsque 2 ou 3 feuilles apparaissent sur les pousses, vous pouvez les cueillir. Ne vous inquiétez pas si les jeunes plantes perdent certaines des caractéristiques variétales de leurs parents. C'est tout à fait possible. Maladies et parasites. Comme toute autre plante, la fleur du Japon peut subir des attaques malveillantes. Les feuilles dorées et succulentes peuvent être mangées par les pucerons, les oxyures, le tétranique, les thrips. Si vous remarquez la présence de parasites, lavez le buisson affecté avec une solution savonneuse. Chitovka ne craint pas le savon, alors lavez-le avec de l'alcool dilué dans de l'eau. Traitez 3 fois de suite, à 3 d'intervalle, à l'aide d'insecticides. Erreur de soin. Bien qu'il ne soit pas capricieux, l'Aucuba peut souffrir des actions incorrectes d'un fleuriste novice, jaunissement des feuilles et flétrissement des sommets. On parle de coups de soleil et de la nécessité d'éloigner un peu le vase de la fenêtre. Noircissement des feuilles se produit dans 2 cas radicalement opposés, humidité excessive ou air intérieur trop sec. Normalisez le régime d'entretien. Pourriture des racines commence à se développer si l'arbre doré est trop arrosé ou s'il gèle. Ne laissez pas la colonne du thermomètre descendre en dessous de plus 5 degrés Celsius. Sinon, il sera presque impossible de sauver la fleur. Déchiquetage des feuilles se produit en cas de manque de minéraux dans le sol. Il est urgent de nourrir la plante à feuilles persistantes. Chute des feuilles peut être le signe d'un arrosage irrégulier. Ajustez ce processus. Perte de taches jaunes sur les feuilles se produit si le vase est placé trop loin de la lumière. Une telle perte de décorativité peut également se produire en cas de carence en nutriments dans le sol. Croissance lente et éclaircissement des pousses. L'Aucuba a besoin d'être nourri de toute urgence. Signe populaire. Les Japonais ont remarqué depuis longtemps que l'Aucuba possède des propriétés magiques. Cette fleur étonnante aide à établir des relations familiales. Dans une maison où se trouve un vase avec un arbre à feuilles persistantes, tout le monde prend soin des autres, les traite avec respect et amour. Même les invités, plongés dans une atmosphère chaleureuse et amicale, deviennent plus gais et plus aimables. L'arbre à saucisse bloque immédiatement la négativité de l'extérieur. Ne manquez pas de vous procurer un buisson d'or. Il vous apportera bonheur et richesse. Et si l'admirateur se montre indécis, n'osant pas faire d'offre, offrez-lui un vase avec de l'Aucuba. Il reprendra immédiatement courage, vous vous marierez et vous vivrez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Propriété médicinale. Il fut un temps où, au Japon, il était interdit de sortir cette fleur du pays. En effet, l'arbre doré n'est pas seulement beau, il a aussi de nombreuses propriétés utiles. Les feuilles d'Aucuba peuvent purifier l'air, en détruisant les bactéries nocives. En outre, elles peuvent être appliquées sur les brûlures, les gelures, les blessures et les hématomes. Après avoir conservé la compresse pendant un certain temps, il convient de la remplacer par une nouvelle. Essayez de respecter scrupuleusement la recette, car en cas de surdosage, vous risquez de nuire à l'organisme au lieu de lui apporter des bienfaits. Les blessures thermiques et chimiques peuvent être traitées avec le fruit d'Aucuba. Broyez 50 g de matière première fraîche. Appliquez la pulpe obtenue sur un coton. Faire un pansement en l'appliquant sur la plaie. Le pansement doit être changé 3 à 4 fois par jour. Sur la brûlure, appliquez 4-5 feuilles, après les avoir broyées dans un mortier. Appliquez la bouillie sur un pansement stérile et l'appliquez sur la plaie. Vous devrez le changer toutes les heures. L'Aucuba étant toxique dans tout ce qu'il contient, feuilles, fleurs et même baies, placez le vase le plus haut possible s'il y a des enfants dans la maison. Ainsi, les membres curieux de la famille ne pourront pas atteindre la beauté dorée et causer des problèmes. L'ingestion du jus dans l'estomac aurait de mauvaises conséquences. Travaillez vous-même très soigneusement avec la plante. Après la taille ou la transplantation, lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Type de plante. Il existe au total 8 espèces d'Aucuba,
sans compter les nombreuses sous-espèces et variétés. Intéressons-nous aux plus beaux représentants de la famille des Cotonéaceae, que l'on peut cultiver chez soi. Aucuba japonais. L'Aucuba japonais possède des feuilles ovales et lisses qui peuvent atteindre 20 cm de long. Elles sont parfois ornées de dents à leur extrémité. Avec de bons soins, cet arbuste s'étendra jusqu'à 2 mètres dans une pièce. Et lorsqu'il fleurit, il ravit son entourage avec ses balades à rouge éclatant. Il est peu probable que vous attendiez des fruits de votre pupille. Mais s'ils apparaissent, ils mûriront en baies blanches, jaunes ou rouges. Vous pouvez former la couronne à votre guise. Mais les taches dorées sur les feuilles sont toujours situées de la même manière chez tous les représentants de cette espèce. Aucuba de l'Himalaya. L'Aucuba de l'Himalaya se rencontre beaucoup moins souvent chez les horticulteurs. Ce représentant a des feuilles pointues, minces et vert foncé avec des bords comme coupés. Les pousses se développent assez rapidement, de sorte que l'animal doit être taillé régulièrement. Les taches dorées sur les feuilles peuvent être grandes ou petites. Dans certaines variétés, elles sont même absentes. Ne manquez pas de vous intéresser à cette merveilleuse plante ornementale, qui vous séduira non seulement par ses belles fleurs lumineuses, mais aussi par ses feuilles exceptionnellement colorées et mouchetées d'or.